Vanino, là, on est en présence de palmiers. C'est une plante tropicale et exotique par excellence. C'est une plante, on peut dire tropicale, et exotique, mais qui tient aussi au climat très dur et qu'on peut retrouver dans le nord d'Europe, moins 10, moins 15. Là, il s'agit duquel? Ça, il s'agit de Camerops excelsa ou Trachycarpus fortunei. C'est l'origine de Chine, mais c'est arrivé en Europe depuis centaines d'années et maintenant c'est un des palmiers les plus utilisés dans les jardins d'Europe. Ça veut dire qu'en Île-de-France, on peut en mettre dans son jardin? Bien sûr, non, ça vous le retrouvez dans toute la France. Là, ils ont quel âge par exemple? Là, ils ont 4 ans. Alors justement, un palmier, ça peut atteindre jusqu'à quelle taille? Ouais, ça peut arriver jusqu'à 15 mètres de hauteur avec un stipe de 10-12 mètres. En fait, pour le palmier, on parle de stipe et pas de tronc, c'est ça? Stipe, c'est les feuilles. Quand ils poussent, se dessèchent et ils forment les troncs. Là, est-ce que c'est un feuillage palmé? Oui, ça c'est un feuillage palmé, c'est d'une palme Comme, traditionnelle, comme comme la la main. Comme la main. Pour nos clients, quand ils achètent un palmier donc comme celui-ci, comment vous pourriez les conseiller? Là, c'est une typique plante pour être plantée isolée, exposition soleil possiblement. Alors, il faut la planter un peu haut dans le jardin. Un sol bien drainé? Un sol bien drainé. Parce que, comme tous les palmiers, n'aiment pas trop d'eau. C'est une plante qu'on arrose une fois par semaine, même en été en conteneur. Et alors, même quand il est dans la pleine terre, dans les jardins, il faut l'arroser la première année un peu plus souvent. Et si j'ai envie d'en cultiver un comme ça, de cette taille-là, à peu près 4 ans dans un pot, est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr, oui. Ça, vous pouvez la garder en conteneur. Et l'année prochaine ou dans 2 ans, vous pouvez le rempoter dans un pot plus grand. C'est une plante facile. Oui, c'est une plante facile à cultiver, facile à entretenir chez les clients. Ça suffit en été, si la plante reste en conteneur, de donner de l'eau une fois par semaine, 2 fois par semaine. Quand les feuilles commencent à se dessécher, il faut les retirer? Oui, la plante, la tendance, c'est à perdre les feuilles à la base. Il faut les tailler après l'hiver. À partir de fin février, début mars, on commence à tailler les feuilles qui sont desséchées. Ça suffit parce que la plante, après, il fait la nouvelle pousse. À l'intérieur? À l'intérieur, dans le cœur, on dit. C'est là qu'il a fait la nouvelle feuille. Dans un mois et demi, ce sera une feuille ouverte. Ce sont des feuilles qu'on a taillées il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. On les taille un peu plus long. On ne va pas la tailler très court, autrement la plante souffre. Il va former les troncs, il va former les stipes. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est le chanvre? Oui, mais ça, c'est le feuillage. Un peu comme les poils qu'on a sur les bras, quoi. Voilà, Hein, voilà, c'est ça? voilà, c'est ça. C'est un peu la caractéristique des palmiers. Hein. Le palmier fait des fleurs? Oui, il fait des fleurs, il fait un peu la forme d'une grappe jaune, très jolie aussi, et ça dure quelques semaines. Il faut couper? Il faut couper. Il faut couper parce que c'est beau à voir, mais c'est pas bien pour la plante, parce que la plante, c'est la fatigue. Et cette inflorescence, elle a lieu quand? Elle a lieu chaque année? Quand la plante il a à peu près 7 ou 8 ans, elle commence à fleurir et ça arrive à mai-juin. Le palmier est une plante qui est très graphique. Donc à la limite, même j'ai envie de dire que si on veut le travailler tout seul, donc en isolé. C'est vrai que le contraste avec le phormium, surtout les Tenax panachés ou les Atropurpureum, c'est très bien avec les Camerops. Et si on veut un jardin à l'italienne, on peut carrément s'offrir l'allée complète jusqu'à la maison, hein, en Trachycarpus fortunei. Là, c'est le rêve. Ah, ça, c'est les rêves, oui, les rêves que nous, on peut exaucer si vous voulez.